Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'anatomie de séminaire ça sur YouTube. Aujourd'hui est jeudi 28 mai 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Aujourd'hui est jeudi 28 mai 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Je demande pour nous like, pour nous partager, pour nous abonner, pour nous capables de joindre tous ces séminaires net qu'a fait dans l'Université du Succès sur YouTube. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Je connais Harold Abbott depuis de nombreuses années. Pendant longtemps, il fut mon conférencier à titre. Je me trouvais à Kansas City lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Et ce jour-là, il me conduisit à ma ferme de Belton, dans le Missouri. Au cours du trajet, je lui demandai comment il faisait pour lutter contre l'inquiétude. Et c'est alors qu'il me raconta une histoire édifiante que je n'oublierai jamais. J'avais l'habitude de m'inquiéter beaucoup, dit-il. Or, un jour, au printemps de 1934, alors que je marchais sur la rue d'Ougetu à Webb City, il me fit d'honneur de voir quelque chose qui chassa toutes mes inquiétudes. Cela produisit en 10 secondes. Au cours de ces 10 secondes, j'ai appris davantage sur la façon de vivre que je n'avais appris au cours des 10 années précédentes. Pendant 2 ans, je fus propriétaire d'une épicerie à Webb City, me dit encore Harold Abbott, qui poursuivait son récit. Or, aujourd'hui, j'avais non seulement perdu toutes mes économies, mais je m'étais fait des dettes qu'il me faudrait 7 ans à rembourser. Mon épicerie avait été fermée le samedi précédent, et si je me dirigeais vers la Merchant and Miner Bank, c'est qu'il me fallait emprunter de l'argent qui me permettrait de me rendre à Kansas City pour y chercher du travail. Je marchais comme un homme fainé. J'avais perdu toute mon énergie et toute ma foi. Soudain, j'aperçus un homme qui n'avait pas de jambes. Il était installé sur une petite plateforme de bois dotée de roulettes. Il ne déplaçait en s'aidant de 2 blocs de bois. Je l'aperçus au moment où il venait de traverser la rue, alors qu'il s'efforçait de s'élever de quelques pouces pour monter sur le trottoir. Au moment où il inclina sa petite un large souris, sa petite plateforme de bois, son regard croisa le mien. Il m'adressa un large sourire. « Bonjour, monsieur, quelle belle matinée, n'est-ce pas ?» dit-il avec entrain. Je restais là à les regarder, réalisant combien j'étais riche. J'avais 2 jambes,
je pouvais marcher. Je me sentis honteux de mon découragement. Je me dis que s'il pouvait être heureux, joyeux et sûr de lui, malgré qu'il n'eût pas de jambes, je l'éprouvais certainement aussi. Moi qui avais des jambes, à cette seule pensée, j'ai senti ma poitrine soulevée. Et si mon intention avait été de demander à la banque un prêt de $100, je me sentais désormais le courage d'emprunter de la banque la somme de $200. Si mon intention avait été de dire que je désirais me rendre à Kansas City pour essayer d'obtenir un emploi, elle était désormais d'affirmer avec confiance que je voulais aller à Kansas City pour y trouver un emploi. J'obtins le prêt et j'obtins l'emploi. Je maintenant les mots suivants écrits dans le miroir de ma salle de bain et je les lis chaque matin en me rasant. J'étais triste parce que je n'avais pas de chaussures. Jusqu'à ce que dans la rue, j'aperçoive un homme qui n'avait pas de pieds. Il me vint un jour à l'idée de demander à Eddie Rickenbacker quelle importante leçon il tira du fait d'avoir dérivé avec ses compagnons dans des embarcations de sauvetage pendant 21 jours dans le Pacifique. Or, la réponse qu'il me donna à cette question est la suivante. La leçon que j'ai tirée de cette expérience est que si vous possédez autant d'eau potable, que vous désirez en boire autant d'aliments que vous désirez en manger, vous ne devez jamais vous plaindre de quoi que ce soit. Le Times a publié un article à propos d'un sergent qui avait été blessé à Guadalcanal, touché à la gorge par un état d'obésité. Il dut subir plusieurs transfusions sanguines. Dans une note à son médecin, il demanda « Est-ce que je vais vivre ?» Le médecin lui répondit « Oui ». Dans une autre note à son médecin, il demanda « Est-ce que je vais être capable de parler ?» Le médecin a dit « Oui ». Autre réponse positive. Voyons cela. Écrivit à son médecin une autre note porteuse du message suivant. Pourquoi diable est-ce que je m'inquiétais? Pourquoi ne pas faire une pause à l'instant où vous demandez pourquoi diable est-ce que je m'inquiétais? Ce faisant, vous découvrirez probablement que votre sujet d'inquiétude est relatif, peu important et peu significatif. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, partagez, abonnez. Aujourd'hui est jeudi 28 mai 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Demandez-nous pour nous like, pour nous abonner, pour nous partager. Une façon pour nous capables de joindre tout séminaire net dans l'Université du Succès. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès.